Alors, comment l'histoire du carbone a-t-elle pris racine? Rencontrer l'homme qui a inventé le changement climatique selon le Télégraphe. Son nom? Maurice Strong, un magnat du pétrole associé de Rockefeller, et un homme doté d'un talent extraordinaire pour naviguer entre la haute finance, la politique et les Nations Unies. Strong était membre du très influent Club de Rome, une institution fondée en 1968 dans une propriété des Rockefeller, sur le lac Como en Italie. Un groupe de scientifiques, d'universitaires et d'industriels ont discuté de ce qu'ils considéraient comme une crise urgente, l'impact de l'activité humaine sur la planète. Je ne crois pas que nous puissions maintenir les tendances de croissance actuelles beaucoup plus longtemps, disons au-delà de la vie des enfants nés aujourd'hui. Pour prouver cette thèse, ils ont commandé une modélisation informatique au MIT. Cette recherche a jeté les bases d'un programme qui perdure depuis plus de 50 ans. Réduisez votre utilisation des voitures, consommez moins d'électricité, ayez moins d'enfants, limitez votre croissance. Tout cela a alimenté cette idéologie selon laquelle il y a trop de gens sur cette planète, il n'y a pas assez de ressources et qu'il faut faire quelque chose. Le monde naturel dans lequel l'homme vit et dont nous dépendons se détériore et en effet se détruit dans de nombreux cas à un rythme qui s'accélère et qui ne peut que continuer à s'accélérer, à moins que nous commencions à contrôler les activités qui ont cet impact destructeur. En 1975, le Club de Rome publie un deuxième rapport sur l'humanité à un tournant. La citation principale était révélatrice. Le monde a un cancer, et ce cancer, c'est l'homme. Le rapport concluait, la solution à ces crises ne peut être trouvée que dans un contexte mondial, avec une reconnaissance pleine et entière du système mondial émergent, d'un nouvel ordre économique mondial et d'un système mondial d'allocation des ressources. Autrement dit, la technocratie, un contrôle de tout en y incluant les populations. Mais si telle était la solution, un problème mondial était nécessaire. Le changement climatique apportait la réponse, comme l'a admis un document ultérieur du Club de Rome. Voici la citation de la page 115. En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous avons émis l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine, etc. feraient l'affaire. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine. Et seuls des changements d'attitude et de comportement peuvent les surmonter. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. On dirait vraiment qu'ils inventent le changement climatique. Ils l'ont inventé de toutes pièces, littéralement. Personne ne regarde vraiment ce livre en se disant « Eh bien voilà, ça n'a rien à voir avec la science. Ils ont tout inventé ». Il est intéressant de noter qu'en 1988, Maurice Strong avait joué un rôle déterminant dans la création du GIEC, l'entité principalement politique qui avait approuvé la thèse d'un petit groupe de scientifiques selon laquelle le dioxyde de carbone industriel était à l'origine du changement climatique. Depuis, le GIEC est resté prisonnier de cette théorie. Le coup de maître de Maurice Strong a eu lieu en 1992, lorsqu'il était secrétaire général du sommet de la Terre de l'ONU au Brésil. Il vit 179 nations s'engager dans un plan d'action mondial, l'Agenda 21. Nous avons été l'espèce la plus prospère de tous les temps. Nous sommes désormais une espèce hors de contrôle. Personne ne remettrait en question la nécessité d'un environnement plus propre et de la protection de la nature. L'héritage de Strong perdure à travers le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, l'Agenda 2030 et la campagne mondiale pour la neutralité carbone, le Net Zéro. Mais des questions subsistent quant à ses motivations et ses relations. Il était à l'origine du premier marché financier du carbone et fut l'un des directeurs fondateurs du Forum économique mondial. Il avait certainement un conflit d'intérêts avec son implication au sein du GIEC. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux.